Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette image de M. Sassou Nguesso et sa victime, le commandant Marien Ngouabi, date du 13 mars 1977. On était à 5 jours de l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. Regardez Sassou Nguesso avec ses lunettes. Il savait bien qu'il allait assassiner Marien Ngouabi. Celui-là même qu'il a tout donné jusqu'à le placer ministre de la Défense, de la Sécurité et des services secrets. Quelle naïveté fut Marien Ngouabi. Et voilà. La suite, nous la connaissons. Donc cette image-là, c'était passé à l'hôtel de ville de Brazzaville. C'était lors du meeting organisé à l'honneur de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, l'URFC. Vous vous souvenez. Donc il était de regarder les discours qu'on lui avait donnés. Et donc c'était lors de cet événement-là que vous voyez Sassou Nguesso à côté. Il les regarde avec ses lunettes noires. Il savait bien que ton sort est déjà scellé. Je vais t'assassiner. Et la suite, nous la connaissons. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Vous savez que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et en ce qui concerne le futur, il faut tout justement analyser ce qui se passe aujourd'hui pour construire l'avenir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'espoir se donne, la mémoire se construit. Donc, je suis en train de construire quelque part aussi la mémoire de ce peuple du Congo, qui, depuis des années, a été abusé par nos anciens, ceux de l'après-indépendance, et qui beaucoup sont morts et d'autres continuent à nous larguer. Je vous informe que 2 tiers de nos anciens nous ont trahis. Il reste qu'un tiers qui continue à lutter malgré tout, mais n'ont plus de pouvoir. Le pouvoir est du côté des mauvais, de ceux qui étaient venus là pour exploiter ce pays et les détruire. Jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans le cadre des devoirs de mémoire, je vais parler de cette journée du 18 mars 1977. Exactement, je me trouvais au village, à 40 km au nord de Makwa, c'est-à-dire en traversant l'équateur. J'étais à 40 km de l'équateur. L'équateur passe dans la ville principale de ma tribu, Makwa. Et je me trouvais au village, à 40 km, entre la Likwala Moussaka et la rivière Mombili. Et c'est là, le vendredi, nous apprenons la mauvaise nouvelle de l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, avec la fameuse phrase « Bakongo Babomi Marien Ngouabi ». Et le village de Marien Ngouabi est situé à moins de 72 km de mon village. Donc on est entre deux tribus, la tribu de Zakwa, c'est-à-dire ma tribu, qui est située à l'équateur. Puis, à 30 km plus loin, c'est la tribu de Marien Ngouabi, les Kouyou. Et puis, 30 km encore plus loin, c'est la tribu de Denis Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso et assassinat de Marien Ngouabi. 43 ans d'impunité et de négationnisme. Et pourquoi? Allons d'abord comparer les faits, puis élever les consciences
Et enfin, décrypter les raisons pour lesquelles Sassou Nguesso s'en fout de la mémoire de Mariam Ngouabi. Celui-là même qui l'a tout donné. Et enfin, de la dignité des Congolais. Mesdames et messieurs, peuple congolais, au regard des faits, imaginez-vous un seul instant qu'aujourd'hui, le 18 mars 2020, le président français Emmanuel Macron est assassiné à 14h30 au palais de l'Élysée. 5 jours plus tard, c'est-à-dire le 22 mars 2020, un des cardinaux de France qui a rencontré le président assassiné, avant son assassinat, lui aussi est assassiné. Exactement le 22 mars 2020. Et ce n'est pas tout. Comme jamais 203, 3 jours plus tard, c'est-à-dire exactement le 25 mars 2020, son prédécesseur, François Hollande, est aussi assassiné à son tour. Et on ne retrouve pas son corps. Et il s'ensuit une vague d'assassinats. D'abord, en une semaine, on a perdu quand même le président en exercice, son prédécesseur et un cardinal, un curé. Il s'ensuit une vague d'assassinats d'intellectuels français. Donc les Michel Onfray, les Éric Zemmour, les BHL, et tout ce monde passe. N'oublions pas les cadres civils et militaires. Tout ce monde passé à la casserole. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On s'est rentré dans une folie criminelle de barbarie, d'assassinat. Mais qui tire les ficelles? Mesdames, Messieurs, question. En tant qu'humain, donc on a la part de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de certaines valeurs. Et là, en tant que citoyen, donc on a des droits et devoirs. Et puis de peuple français, allez-vous s'indigner seulement et puis renoncer à vos droits et devoirs d'individus, de citoyens et de peuple? Et enfin, c'est-à-dire oublier, ne pas prendre les responsabilités du peuple et de chercher à rendre justice, quoi. On laisse comme ça. Bon, ben, ils se sont assassinés là-bas, le président est mort, tous les femmes, bon, ben, c'est leur affaire. Sauf les familles des victimes, qui sont en train de pleurer, qui sont en train de terrer leurs morts, d'autres n'ont pas trouvé leur corps, et autres, c'est comme ça. Donc ça s'est passé exactement le 18 mars 1977 au 2 avril 1977. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, je pense qu'ici, ça n'arrivera pas. On n'est pas en temps de guerre. En temps de guerre, pendant l'occupation, on pourrait comprendre la collaboration. Mais là, la France n'est pas en guerre. On ne peut pas tolérer ça. On est bien d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Parallèlement, au regard des faits historiques qui se sont passés chez nous au Congo, Brazzaville, il y a exactement 43 ans. En effet, le 18 mars 1977, le président Mariam Ngouabi, au pouvoir depuis 8 ans, qui en avait marre de continuer à faire la politique, donc il voulait laisser le pouvoir à son successeur. Il a dit, bon, ben, j'ai tenté quelque chose, bon, ça n'a pas marché, je vais vous laisser le pouvoir. Et c'est là arrive l'embrouille. Et Mariam Ngouabi était un pur marxiste convaincu. Marxiste-léninisme. Donc, il avait transformé le Congo en une république populaire, comme la République populaire du Congo, on en parlait. Mariam Ngouabi fut un officier supérieur, de garde commando. Il avait fait ses études de guerre ou de militaire en France, à Saint-Cyr, sorti de l'école de guerre. Il avait un diplôme en sciences pures, c'est-à-dire un diplôme en bac plus 5 en physique. Exactement, physique côté énergie solaire. Donc il voulait abandonner la politique pour aller faire ses recherches scientifiques et voilà, donc c'est comme ça. Donc il fut scrapuleusement assassiné à l'âge de 38 ans. Il est arrivé au pouvoir à l'âge de 30 ans.
Et donc, à 38 ans, il voulait laisser le pouvoir, aller s'occuper de la science, de l'enseignement, l'éducation, la recherche, il voulait aller faire ça. Et il fut assassiné le 18 mars 1977 à 14h30. Ça, c'est le côté officiel. Bon, 5 jours plus tard, exactement le 22 mars 1977, ce fut le tour du cardinal Émile Biaïnda, l'un des premiers cardinaux africains. Il me semble à cette époque, il doit y avoir 2 ou 3 cardinaux africains. Aujourd'hui, il y en a un plein. Et le cardinal Émile Biaïnda, bon, ben, il avait perdu sa vie parce qu'avant que Marine Ngouabi cherche à remettre le pouvoir à son prédécesseur, et bon, ben, il avait invité le cardinal Émile Biaïnda. Est-ce qu'il connaissait les secrets et autres? Voilà, donc on ne sait pas. Il fut assassiné dans des conditions inhumaines, enterré vivant. Le cardinal Émile Biaïnda. Le 25 mars 1977, ce fut le tour de Alphonse Massamba Deba, le prédécesseur de Marine Ngouabi. Celui-là même que Marine Ngouabi voulait remettre le pouvoir à lui. Il fut l'un des meilleurs présidents du Congo entre 1963 à 1968. Avant l'arrivée de Marine Ngouabi, qui avait passé par un coup d'État politico-militaire, des choses comme ça, bon ben voilà. Donc il a dit non, 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 j'arrête le coup d'État, maintenant je vous remets le pouvoir. Donc en espace, en une semaine, nous avions perdu un président en exercice, un curé de haut rang et un ex-président. Et ce n'est pas tout. Il s'en est suivi une vague d'assassinats d'intellectuels, de cadres civils et militaires, majoritairement originaires des tribus du Sud Congo. Mesdames et messieurs, question. En tant qu'humain, c'est-à-dire vous avez une part de la raison, de la conscience, de choses comme ça, des choses qu'on ne peut pas accepter. Accepter l'inacceptable, la honte, le déshonneur ou la lâcheté, toutes ces choses comme ça. On est humain. En tant que citoyen, vous avez des droits et des devoirs. Et surtout des peuples, surtout. Hein? Bon, pourquoi nous, au Congo, individuellement et collectivement, avons-nous renoncé indignement à ces inégalités ou à ces crimes de masse et de sang, attaquant nos illustres disparus. Et surtout, la plupart c'était des têtes, c'était des cerveaux, la matière grise. En sciences humaines, en philosophie, en politique et tout. Officiers militaires et tout. Alors, qui tirait les ficelles derrière? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Sassou Nguesso et assassinat de Marine Ngouabi. 43 ans d'impunité et de négationnisme. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison, je pense qu'elle est anthropologique. Quand on parle d'anthropologie, on parle de nous humains. J'ai remarqué que nous, Africains, et notamment Congolais et Bantous, nous avons ce péché-là, c'est-à-dire les émotions sont au-dessus de la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, d'agir individuellement ou collectivement. Donc, sur le plan émotionnel, nous nous sommes laissés emporter par les émotions au lieu de réfléchir sur ce qui s'est passé. Et puis encore, c'est que, comme le fut le commandant Marine Ngouabi, d'une naïveté sans borne, Marine Ngouabi fut le plus naïf des présidents du Congo, le plus naïf. Hein? Nous appelons ça gentillesse, non. Avec un individu qu'il a préfabriqué, Sassou Nguesso, un instituteur adjoint en 1960, hein, n'a pas fini son collège et il se retrouve dans l'armée pour aller faire l'école de sous-officier parce qu'il ne pouvait pas enseigner parce qu'un instituteur adjoint, il ne pouvait pas, il n'a pas des capacités même d'enseigner. On lui met dans l'armée, il rentre là, maintenant par des coups bas, coups tordus. Et donc Marine Ngouabi fait confiance à lui. Ok, c'est lui qui joue le pompier pyromane. Il va créer des situations pour avoir la confiance de Marine Ngouabi. Et donc il a gravi tous les échelons. Imaginez quelqu'un qui a un niveau 3e, qui arrive militaire en 1961, 61, 62. Bon,
Ça, c'est grade sergent. Mais comment 10 ans après, tu étais commandant? Moi, je ne sais pas. 15 ans après, bon, oui, 65, il était déjà là. 65 à 75. C'est combien? C'est combien? C'est 10 ans, à peu près. Comment en 10 ans, tu pars des gardes de sergent, tu deviens commandant, commandant de l'armée, garde du commandant. Il est monté jusqu'à revenir, à venir. D'abord, c'était l'homme de Cuba, de Marine Gwabi. Il allait faire des crimes, même assassiner les gens. Marine Gwabi, non, stop, stop, stop. C'était un rouleau compresseur d'assassinat. Mais Marine Gwabi, parfois, il y avait des gens qui voulaient faire des coups d'État contre lui, mais bien sûr, il en profitait là pour les assassiner, Marine Sassou Nguesso, pour avoir la confiance de Marine Gwabi. Donc, il a monté en puissance, donc il contrôlait maintenant trop. Et donc, par naïveté, les autres ont mis des signaux d'alerte à Marine Gwabi. Attention, attention à Sassou Nguesso. Mais lui, dans sa naïveté, dans sa passivité chronique qui est celle des Bantous, en plus des émotions, nous avons ce problème de naïveté passive chronique. Et donc, la suite, nous la connaissons. Donc, il a monté jusqu'à les laisser patron des services secrets et puis ministre de la Défense. Et ce jour-là, le 18 mars 1977, et donc, Sassou Nguesso envoie ses assassins comme on rentre dans un moulin, parce que Sassou Nguesso contrôlait la sécurité du pays, la défense du pays, les services secrets. Et donc, on rentre au palais présidentiel comme on rentre dans un moulin. Et donc, vous avez tout compris. Et voilà, la passivité. Donc, nous avions ce problème en topologie. Il est réel jusqu'à aujourd'hui. Sassou Nguesso, depuis presque 50 ans, il continue à rouler les Congolais à cause de cette anthropologie bantou qui est atypique. C'est-à-dire, nous sommes des êtres plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés. Pire encore, on n'est pas courageux. Et n'oublions pas qu'on est des passifs et les naïfs erreurs chroniques. Et ça pose bien des soucis. Quand vous vous retrouvez avec des génétiques particulières, comme celle de Sassou Nguesso, il est sûr et certain et que vous allez avoir des soucis. Parce que ce ne sont pas des génétiques qui sont naïfs ou passifs. Ils ont les sens du détail. Et donc, ils savent bien ce qu'ils veulent faire. Ils savent bien leurs objectifs. Mais vous êtes là, dans l'euphorie et dans le pouvoir. Même au temps de l'Issouba, cette émotion, pendant les 92-97, ils ont pris le pouvoir, ils étaient dans l'émotion, ils ne savaient pas que les dangers étaient là. Et quand arrivent les dangers, voilà. C'était un peu comme ça. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, il faut se dire que la deuxième raison que je veux parler, elle est culturelle. Pourquoi Sassou en train de, oui, en toute impunité, il joue au négationniste, il est tranquille, quoi. La deuxième raison est culturelle. Culturelle parce que chez nous, toute responsabilité, quelle qu'elle soit, politique, civile, toute responsabilité n'est pas individuelle. Elle est par appartenance. Cela veut dire que l'appartenance prime sur la raison. Explication. Au regard de la responsabilité sur l'assassinat du commandant Marine Gwabi et de tout ce qui s'est suivi, on se reposant sur la pyramide de responsabilité. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc on voit la chaîne des responsabilités. Donc pendant l'assassinat du commandant Marine Gwabi, déjà en 18 mars 1977, qui était à la tête du pays, Marine Gwabi, un nordiste assassiné. Le premier ministre, Louis Sylvain Goma, un sudiste, qui est resté premier ministre jusqu'en 1984. Allez comprendre. Il n'a jamais été interrogé, ni quoi que ce soit, inquiété ou autre. Il est d'ailleurs, par exemple, ambassadeur du Congo-Brazzaville au Brésil. Il est en ce moment au Brésil, au moment où je vous parle. Et troisième responsabilité, c'était le Sassou Nguesso, qui était le ministre de la Défense, de la Sécurité, patron des services secrets. Donc, dans l'ordre de préséance, c'était le président de la République qui a fait assassiner, puis le Premier ministre dans les organisations d'un État, d'une institution, oui. Après, le ministre de la Défense, qui était le deuxième du pouvoir, puisqu'il n'avait pas de Premier ministre. Bon, il n'y a pas de... Oui, c'était Premier ministre. Bon, on a mis ça en 1975 à débat. Voilà, bref. Mais non, il y avait un autre élément qui couvrait en termes de responsabilité
les deux. C'est-à-dire qu'il avait les responsabilités égales au niveau du fonctionnement de l'État de l'époque. Il était égal au Premier ministre et à Sassou Nguesso, ce qu'on appelle le premier secrétaire du Parti congolais du travail, qui était le défunt Jean-Pierre Tshisekedi, un sudiste. Mais alors, pourquoi les sudistes ont-ils tué Marine Ngouabi? Bon, c'est en référence à la responsabilité d'un État qui était, pendant l'assassinat de Marine Ngouabi, qui était le Premier ministre, Louis Sibengoma, un sudiste, qui était le président du parti, qui dirigeait le parti, c'est-à-dire après c'est lui qui devait prendre le pouvoir. C'était qui? Jean-Pierre Tshisekedi, paix à son âme, un sudiste. Donc, les Bantous, comme ils sont naïfs et passifs, donc ils ont oublié les responsabilités d'État. Sassou Nguesso a joué de ça. Il dit non, là-bas, Congo va pour Marine Ngouabi, puisque le président qui a assassiné, c'était un nordiste, et celui qui venait après, c'était un sudiste, premier ministre, puis le premier secrétaire du parti, un sudiste. Donc c'est pourquoi ils ont joué cette connerie et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Bon. Donc, Congo a voulu Marine Ngouabi. Donc, il faut se dire que là, au Congo, c'est-à-dire, si vous avez un pouvoir, quelqu'un qui est originaire du Nord, si vous êtes du Sud, vous pouvez faire des conneries. On dit la responsabilité, c'est parce que la tête est au Nord. Si c'est un pouvoir où quelqu'un qui est au Sud, président au Sud, s'il fait des conneries, c'est vous au Nord, là, si vous êtes dans ce pouvoir, vous faites ça. Inversement. Donc, c'est comme ça. Bon, parfois, il faut dire, quand il y a un pouvoir au Sud, laissez toutes les administrations du Sud, on saura qu'il y a la responsabilité. Ou inversement. Mais pourquoi continuer à faire ces gens? Donc les gens dénient leurs responsabilités. Donc ils remplacent cette responsabilité citoyenne, politique ou autre, comme on voit dans les fondamentaux des institutions, des États, des administrations. Et donc là-bas, c'est par appartenant. Et donc vous avez vu là les conséquences. Donc, pendant l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, alors, et pourquoi on a dit que c'est Sassou qui l'a tué? Et c'est là, c'est la raison de c'est la troisième raison qui va nous donner beaucoup d'informations. Cette troisième raison est politique. Mélange entre obimitrie, France-Afrique et irresponsabilité politique. Explication. Jusqu'en 1977 et peut-être jusqu'à nos jours. Bon, le pouvoir, souvent au Congo, n'a pas été du côté du gouvernement. Et surtout pendant Sassou Nguesso. Ou même Marine Ngouabi jusqu'à Sassou Nguesso. Le pouvoir n'était pas du côté du gouvernement, ni des institutions de l'État et autres. Le pouvoir est du côté des officines bureaucratiques, militaires et tribales. À l'époque de Marine Ngouabi, cette obimitrie, qu'on appelle obimitrie, qui a été fondée dès 1973, c'est-à-dire oligarchie ou organisation bureaucratique, militaire et tribale. Donc, l'État n'est pas du côté du gouvernement ni des institutions, l'État est du côté des officines tribales, c'est-à-dire les militaires, les cadres civils, politiques et militaires qui sont d'une tribu qui commandent le pays. Ce qu'on appelait l'obimitrie. Et donc, cette obimitrie a eu des conséquences pendant l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, puisque tous les autres tribus, on dit Marine Ngouabi était originaire de la région de l'Arkivé, donc chez moi, donc la tribu, donc le pouvoir était du côté de la tribu de Marine Ngouabi, les Kouyou, plus ma tribu, plus la tribu de Sassou Nguesso. Donc c'est celle-là l'obimitrie. Donc comme il est assassiné, comme pour faire des délégations de pouvoir, donc c'est un gars du nord de cette tribu qui doit prendre le pouvoir. Alors que c'est eux-mêmes qui ont tué le commandant Marine Ngouabi. Puisqu'ils voulaient donner le pouvoir, soi-disant, au sud du Congo, à une autre tribu, à une autre géopolitique, sud. Et donc là, c'est ça. Donc les gars du nord, par exemple, les gars du sud, qui étaient avec les responsabilités, comme Tshisekedi, paix à son âme, et devaient prendre le pouvoir, ou ce soit Louis Sibengoma, qui était déjà Premier ministre. Donc, c'était eux. Mais pourquoi ils l'ont laissé? Parce que, dans cette conscience de notre temps, et on a dit, Marine Ngouabi a été assassiné,
Et bon, ben, le pouvoir reste dans la cuvette. Et c'est la raison pour laquelle, au 2 avril, Sassou Nguesso, pour préparer son coup d'État contre Yombi Opango, il a laissé un petit temps à Yombi Opango de faire le sale boulot, d'assassiner. Yombi Opango, qui est aussi la tribu de Marine Wabé. C'est pourquoi Yombi Opango a pris le pouvoir de 1977 à 1979. Et 2 ans après, Sassou Nguesso revient le déloger et le fout en prison pendant 11 ans. Et donc, vous voyez que ça arrivait toujours à cette naïveté, et beaucoup de choses, notre tribu, naïveté, et voilà. Donc, vous avez compris. Et donc euh, l'impunité ou les négationnistes est où? Parce que c'est le groupe qui protège euh, la responsabilité individuelle. Parce que là, c'est les gars du Nord, là, ou de la Cuvette, se protègent entre eux, puisqu'ils ont assassiné plein de gens. Et les compris du Sud, ils sont là dans le groupe, là, ils sont là, ils jouent les jeux de groupe. Mais comme la responsabilité politique ou pénale n'est pas individuelle, mais elle est par association, donc comme l'association, le groupe joue, se protège, hein, et surtout qu'il soit encore là au pouvoir. C'est lui qui, voilà. Donc, à cette époque, on a laissé faire parce que Sassou était originaire de la tribu, de la région du président assassiné. Donc, par conséquent, c'était de son plein droit de prendre les gens-là, de prendre leur pouvoir. Il fallait plus les donner. Alors que c'était une conspiration. Hein. Parce que Marine Ngouabi, un consensuel, un homme d'État qui est mort populaire et voulait remettre le pouvoir, que le pouvoir n'est pas, il ne va faire des tribus ni de quoi que ce soit. Moi, je vais remettre le pouvoir à mon prédécesseur parce que je l'ai pris dans les conditions. Voilà, donc il voulait penser comme ça. Et imaginez qu'il y avait Marine Ngouabi, il n'avait pas rencontré ces Sassou Nguesso-là. Qui sera le Congo aujourd'hui avec comme les Massamba Deba et les Marine Ngouabi? Mais Marine Ngouabi a ce côté-là qui le paix à son âme, et qui va le suivre parce qu'il était d'une naïveté sans borne. Il était cette gentil, oui, c'est vrai. C'est un scientifique, c'est un gars qui voulait aider tout le monde. Mais là, il a trouvé des gens, des Africains, dans cette anthropologie africaine qui n'est pas parfois pas bonne parce qu'on a entouré des mauvais. Des gens qui ont été programmés ou prédisposés, même entraînés, conditionnés à s'attaquer aux uns aux autres en Afrique. Les conséquences sont là. Bon, vous avez tout compris. Donc, bon, d'un point de vue maintenant France-Afrique, c'est les réseaux faux cadres. Nous sommes là au cœur déjà de la guerre froide. Et le Congo, Brazzaville, en 1968, est devenu un pays communiste, donc du bloc de l'Union soviétique. Et en face, nous avons les Américains, c'est la République démocratique du Congo qu'on appelait Zaïre. Donc la guerre froide se passe entre les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo qui sait ça, mais le Congo avec le pétrole qu'on vient de découvrir là de Pointe-Noire. Et donc Marine Ngouabi, son tête, il dit que bon, ben, pour exploiter ce pétrole, il faut vraiment que nous ayons d'abord les cadres. Donc c'était un genre de nationaliste ou chose comme ça. Il ne voulait pas que le pétrole là soit exploité comme ça. Bon, nous avons encore le bois, nous sommes pays, un grand pays producteur de bois, nous sommes l'Amazonie de l'Afrique, le bassin du Congo, donc on peut continuer à vivre avec ça tant que nous n'avons pas des cadres formés pour comment gérer ce pétrole. Donc c'est ça qu'il parle. Donc c'est ça, bon, la force Afrique est passée par là. Il a trouvé en Sassou Nguesso son pion, donc qu'il a placé, et qui, en arrivant, a été assassiné, et assassiné Marine Ngouabi, et là, le pétrole a commencé à couler à flot. Et c'est là que nous avions tous ces soucis que nous connaissons de cette France-Afrique, de Sassou et de ce pétrole. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, il faut dire que, en fait, cette affaire-là de punité, de négationnisme, tout le monde est responsable et coupable à la fois. Parce qu'en tant qu'individu, peuple et tout, voilà. Et aussi, nous avons laissé faire. Et du point de vue des responsabilités pénales, oui, il faut se dire que chez nous, c'est le groupe qui protège, le groupe des assassins qui sont là. Bon, on le trouve là dans cette affaire de 1977 à 79, là, quand on a assassiné plein de gens qui sont toujours d'actualité, ben, les crimes de sang sont imprescriptibles. Donc cette affaire n'a jamais été, puisque ça soit encore là. Et donc là, il y a des gens qui se protègent entre eux. Hein. Donc ils sont des Oubanguiens, je parle du Nord, des gens de la Sangha, les Mboshi, c'est-à-dire la région de la Cuvette, ma région. Et n'oublions pas des Téké, il y a des Congos. Donc 2 tiers de ces gens-là ont été assassinés, qui ont fait des coups, se sont éliminés. Donc entre eux, d'autres sont morts par mort naturelle et autres, donc ils sont protégés comme des séquelles d'État. Donc on n'en parle pas, donc cette affaire ne parle pas. Et 1 tiers est encore en vie. Hein, par les vrais, oui, 1 tiers encore en vie.
Et donc, ils ont des enfants, petits-enfants, qui cherchent à protéger les crimes de leurs parents. Donc, c'est tout qui finit parce qu'on en a ajouté plein d'autres crimes. Le capitaine décès de Sassou Nguesso a venu derrière le million de morts. Il est là depuis 50 ans dans ce pays. Et pourquoi? Parce qu'à cause de cette anthropologie et de ces problématiques culturelles, et n'oublions pas de la France-Afrique, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, nous devons mettre tous les moyens pour les dégager, pour que nous puissions réparer cette impunité et ce négationnisme. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Par conséquent, le dictateur Denis Sassou Nguesso doit être mis hors d'état de nuit et maintenant. Sinon, la faute n'a pas de chance. Il va partir tout simplement et nous laisser une merde, des contentieux historiques, des rancunes et tout compagnie. Mesdames, messieurs, Denis Sassou Nguesso, c'est un dictateur qui a humilié tout le monde. Il en a abusé de tout le monde, même son mentor Marine Gobi qui l'a assassiné. Et avec les responsabilités des uns et des autres de cette anthropologie que je vous ai précitée. Sassou Nguesso a brisé la vie des millions de Congolais. Et Sassou Nguesso a rendu les Congolais ou traite les Congolais dans les conditions d'indignité. Donc nous acceptons l'inacceptable. Nous acceptons l'insupportable. Et pourquoi sommes-nous devenus comme des animaux au niveau civil pour militaire? Donc nous devons prendre notre responsabilité. Sassou, on a pris ses responsabilités de détruire ces pays. Mais pourquoi pas nous de prendre des responsabilités individuellement, collectivement pour le faire partir? Sassou Nguesso a surendetté pour rien ce pays. Sassou Nguesso a ruiné et détruit ce pays pour rien. Donc il va partir et nous laisser une merde. Donc chassons-le maintenant pour sauver d'abord des vies et puis ces pays. Chassons-le maintenant pour créer une dynamique de transition politique, consensuelle et pacifique. Parce que sans cette transition, au regard des haines, des rancunes, des règlements de comptes non traités et des contentieux historiques en dormance, tant au niveau individuel, au niveau des tribus, des régions, de la géopolitique nord-sud, il faut dire que nous sommes dans une bombe à retardement. Donc, par conséquent, Sassou Nguesso lui-même risque d'être puni dans les conditions où surtout son clan. Parce que l'ère à venir, là, sera problématique dans ce pays. Si on ne résout pas ce passif de Sassou-là et de tout ce qui s'est passé de manière consensuelle ensemble. D'où l'intérêt de se structurer, s'organiser et d'agir. Parce que si le peuple est libre, à la différence des peuples indigènes ou opprimés, où l'obéissance, la soumission, l'indignation, le renoncement et autres sont des règles. Mais chez les peuples libres, ou les peuples dignes, comme le peuple d'Occident et d'ailleurs, il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de la barbarie, comme ce qui s'est passé, ils s'indignent, bien sûr, cette émotion, après ils se structurent, et après ils agissent. Nous devons agir. Il est temps d'agir. Parce que ça suscite pas tout naturel comme ça. Comme l'histoire a toujours tendance à se répéter, il y a quelque chose qui va se répéter. Il y a déjà la psychanalyse, on ne sait pas ce qui est dans la tête des uns des autres, ce que les familles des uns et des autres ont transmis comme information au niveau des familles et autres, ce qui s'est passé. Parce que la comptabilité de ces crimes de Sassou n'est pas au niveau collectif, non, c'est aussi individuel, famille par famille, individu par individu. Et ces individus, à tout instant, peuvent prendre le contrôle du pouvoir au Congo ou occuper une administration ou que ce soit le pouvoir, bref, tout le pouvoir. Et donc, cela va commencer les ennuis pour beaucoup de gens aussi. Donc, nous voulons éviter cette problématique. Mais ne restons pas naïfs. Parce que ceux qui sont naïfs disent, ah oui, tiens, ça ne va pas se passer, on va faire. Non, 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 non. Sassou Nguesso a beaucoup d'amis dans le pôle ou dans le. Voilà. Pourquoi a-t-il massacré le pôle? Sassou Nguesso est originaire de la Kivette. Pourquoi a-t-il massacré Congo-Nord? Pourquoi a-t-il foutu Mokoko en prison? Ce n'est pas la même région. Donc c'est de la politique. Donc il faut mélanger la politique, il faut différencier la politique et les relations sociales. Et souvent, chez nous au Congo, la politique maintenant a des impacts sur les relations sociales. Et donc, si nous ne répondons pas ça par une présidente de transition, nous aurons perdu. Donc, je venais de vous démontrer que si Sassou Nguesso continue en toute impunité
à humilier ou à déjouer la mémoire de Marine Wabi et de tout ça, et parce il a encore le pouvoir, et qu'il est en face d'un peuple de moutons, et qu'il a confisqué tous les moyens de l'État, qu'il en abuse contre vous. Donc, tant il sera là. Si nous ne luttons pas, justice ne sera jamais faite. Et s'il part par hasard, il meurt comme ça, mais la nature aura du vide. Il y aura quelqu'un qui voudra régler ses comptes historiquement, hein, dans le futur. Comme j'ai dit, le futur, c'est le passé, le présent que nous, et l'histoire a toujours tendance à se répéter. Et donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver, parce que, souvenez-vous, Sassou Nguesso, pourquoi s'acharne-t-il contre le pôle? Parce que cette histoire-là, c'est des histoires des années 60. Et donc, c'est s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Hitler, qui, en 1918, avait été humilié par la France lors de la fête de la Première Guerre mondiale, qui dit que 22 ans après, en 1940, c'était le même Hitler qui avait humilié la France. Et donc, les histoires comme ça, depuis, je ne vais pas vous en citer, ça existe, il ne faut pas rester, que, je vous dis, embauché, que faites attention, c'est dégager sa source, sacrifier sa source, pour qu'on puisse construire une transition. Sinon, à défaut, non, ça sera mieux pour vous. Mesdames et messieurs, je vous remercie.